Alors comment lutter contre les premiers signes de fatigue? Alors ça doit faire certainement 1 mois ou 2 mois que justement tu révises, que tu travailles. Ça y est, elle a enfin arrêté de vouloir me coller. Sinon j'arriverai jamais à faire cette vidéo. Alors si ça fait 1 mois ou 2 mois que tu travailles, c'est tout à fait normal que tu aies des premiers signes de fatigue. Et justement à travers cette vidéo, si tu ressens ces premiers signes de fatigue, je vais te donner mes conseils pour bien lutter contre cela. Alors en général, les premiers signes de fatigue arrivent vers le mois d'octobre, parce que ça fait déjà 1 mois ou 2 mois qu'on révise comme un dingue, et ensuite, il y a l'hiver qui s'installe. Et qu'est-ce qui se passe en hiver? Il y a moins de soleil. Qu'est-ce qui se passe quand il y a moins de soleil? Il y a moins de vitamine D. Donc, première chose à faire, c'est lutter contre cette carence en vitamine D. Comment faire? Moi, par exemple, j'ai été il y a quelques jours chez le médecin pour demander de la vitamine D en ampoule. Du coup, le médecin m'a prescrit du cholécalciférol, donc de la vitamine D en ampoule buvable qui me permettra justement de pallier à cette carence. Donc une ampoule tous les mois pendant 3 mois, comme ça peut lutter contre cette fatigue. Donc moi je vous conseille d'aller chez le médecin pour faire prescrire ça, clairement, d'accord? Comme ça vous permettra de lutter contre cette fatigue. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, il va falloir lutter contre les indésirables en termes d'alimentation, c'est-à-dire il va falloir éviter tout ce qui est substances grasses, lipides, glucides, qui en fait ont tendance à avoir une digestion beaucoup plus lente et faire en sorte de vous fatiguer davantage. Donc il vaut mieux faire un régime plutôt fruits et légumes, puisque les fruits et les légumes présentent beaucoup plus de vitamines. Et donc ce que je vous conseille également, c'est dans des temps un peu courts, de faire des compléments alimentaires, d'utiliser justement des vitamines en supplément. Bien sûr, ça ne remplace pas du tout l'alimentation, mais ça permet de lutter contre certaines carences. D'accord? Ça ne vous permet pas de booster, ça vous permet de lutter contre des carences. Okay, c'est pas la même chose que le boostage. Donc ça, c'est important. Hydratez-vous à mort, genre 2 litres par jour minimum, ça va clairement lutter contre votre fatigue. Donc n'hésitez pas à boire, à boire, à boire. Vous pouvez aussi utiliser des aliments qui ont fait une vertu anti-fatigue. Je pense notamment au ginseng, au guaranois, au gingembre, d'accord? Ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal pour lutter justement contre cette fatigue. Alors bien entendu, il se peut, tu peux me dire également dans les commentaires si toi ça t'arrive, d'avoir des troubles du sommeil. Parce que quand on a de la fatigue, quand on est stressé, en général on dort relativement mal. Et si on dort mal, on est encore plus fatigué. Donc on a un mauvais cycle du sommeil. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être de diminuer votre temps de travail pour dormir un petit peu plus tôt. Ou alors vous reposez une demi-heure avant de dormir, donc être au lit, mais sans faire forcément d'effort de révision, et justement de se reposer, et ensuite de s'endormir tranquillement, d'accord? Peut-être vous avez besoin de dormir 7 heures, 8 heures, 9 heures, ça dépend de vous, mais faites en sorte de bien dormir, ça c'est hyper important. Ensuite, il va falloir pratiquer des activités plutôt relaxantes. Alors concrètement, moi ce que je faisais c'était du tai chi le soir. Peut-être que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire justement si vous voulez voir ça dans une autre vidéo. Je vous présente comment je faisais du tai chi et en même temps réviser. Vous verrez, c'est plutôt pas mal. Alors concrètement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans les activités relaxantes, la méditation, ça permet vraiment de diminuer son taux de stress et donc de diminuer la fatigue. En plus, la méditation, l'idée c'est de penser à rien, mais votre cerveau, lui, s'active quand même pour mémoriser pas mal de choses. Donc je vous encourage vraiment à faire ça. Alors concrètement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est plutôt intéressant de faire du sport et donc de faire une bonne fatigue physique. Parce que la différence entre une fatigue mentale et une fatigue physique, fatigue mentale, ça épuise. D'accord? Ça vous épuise, ça vous empêche de vous réveiller le matin, ça vous donne pas envie d'y aller. Une fatigue sportive, en général, ça libère de la sérotonine, des endorphines. Donc en fait, c'est une bonne fatigue, c'est une fatigue positive, ça vous donne envie de continuer, d'accord? Donc ça veut dire qu'en faisant une pratique sportive régulière, alors je dis pas qu'il faut faire 2 heures, 3 heures chaque semaine à fond, mais moi je faisais de la corde à sauter 12 minutes par jour, franchement ça suffit largement. Et puis ça me permet de libérer des endorphines et d'avoir vraiment la patate. Donc oxygéner votre cerveau, et ça c'est vraiment primordial. Aussi, un autre truc qui est très simple à effectuer, c'est dès que vous sentez des premiers signes de fatigue, ne vous forcez pas à vouloir réviser à fond. Ça sert à rien. Il vaut mieux tout simplement que vous en fassiez moins, mais en faire mieux. Donc du coup, si vous sentez que vous êtes fatigué, que c'est pas le moment de réviser, révisez pas. Sortez un peu dehors, faites 15 minutes de marche, une demi-heure. Vous pouvez très bien faire une révision avec des écouteurs si vous enregistrez vos cours.
Et puis, une fois que vous avez fait votre petite balade, vous revenez. Et si vous êtes un peu plus frais, parce qu'en général, comme il fait froid, bah, forcément, on a un peu plus d'énergie, là, vous vous remettez à travailler. Il vaut mieux travailler sur des petites périodes courtes aussi, si vous sentez des fatigues. D'accord? Ça peut être pas mal. Donc voilà. Bien sûr, si vous consommez du tabac, de l'alcool, bah, ça va forcément augmenter votre niveau de fatigue. Donc, je vous conseillerais d'éviter ça. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu t'apporter des éléments de réponse. Je t'encourage à mettre un like. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao! Allez, viens ici, toi. Viens ici, viens à la caméra. Voilà. Tu dis coucou? Tu dis ciao, ciao? Ciao, ciao! À très vite!